De retour des scènes, fatigué mais heureux, je vous explique pourquoi. Mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin, puis si vous l'écoutez en direct, partagez café, petit déjeuner et une tonne de nouveautés. Parce que oui, c'est mon retour d'Essen, la plus grande convention de jeux au monde. C'était encore une fois salle comble avec énormément de personnes présentes. C'est en Allemagne, c'est le gros happening. Et c'est là qu'on retrouve tous les éditeurs du monde et surtout les nouveautés qui sortent au courant de l'année. Donc ça m'a permis de faire le tour des studios et surtout énormément de rencontres. J'ai plus de 50 rendez-vous qui ont été faits en 4 jours environ. Ça n'a juste pas de bon sens. Et c'est pour ça que ma voix est un peu cassée présentement. Parce que par-dessus ça, j'ai fait de l'animation de jeu. Parce que oui, on était présent avec Scorpion et Randolph pour montrer nos nouveautés. Le lancement de SkyTeam avec l'extension Turbulence qui était très attendu. Nos amis de chez Cosmos ont fait un espace SkyTeam assez impressionnante avec plus de une vingtaine de tables à 2 parties par table. C'était genre 40 parties qui se déroulaient en même temps. Nous, on avait une plus petite section, mais on mettait de l'avant l'extension Turbulence. C'était également l'occasion du lancement de Dead Cells chez Scorpion. Et j'ai également fait quelques parties en compagnie d'abonnés là-bas. Belle réception. Les contributeurs qui commencent à recevoir leurs copies. J'ai vu que Richard l'avait reçu entre autres en France. J'ai même chose au Québec. Ça se fait là, à mon retour. C'est de se préparer pour être envoyé au backer. Donc soyez pas inquiets, ça s'en vient très prochainement si vous ne l'avez pas encore reçu. Et c'était bon festival aussi que j'ai derrière moi qui était de l'avant. Very Badland, un jeu très intéressant chez Randolph. C'est un jeu de cartes dans lequel assez chaotique, donc des règles qui vont changer en cours de partie. Donc un jeu de dinosaures, mais qui devrait faire bien parler de lui. D'ailleurs, l'auteur Marc était avec nous lors de l'événement. Et j'ai fait le voyage avec lui. Donc salut Marc si tu écoutes la vidéo. Et c'était également bon Littoral Seaside qui était présent, donc pour le marché allemand qui commence à découvrir le jeu et qui a beaucoup d'intérêt de ce côté-là. C'est un peu ça le SM. Parce qu'on va là pour présenter les jeux, mais on est dans un autre pays, donc on fait découvrir aux joueurs. Mais c'est surtout les éditeurs qui se rencontrent ensemble et qui vont démarcher quel jeu va aller dans quel pays. Et c'est un peu ça qu'on a fait, là, autant d'un côté que de l'autre. Donc regardez ce qu'on va pouvoir amener sur les autres pays et regardez ce qu'on peut ramener du côté canadien. Donc je vous propose de faire une tournée rapide de la moitié des jeux que j'ai reçus. C'est difficile à croire, ça, c'est la moitié. Je suis revenu avec 2 énormes boîtes remplies de jeux. Et je vais vous dire pourquoi je les ai pris. Un bref aperçu du jeu. C'est sûr qu'on va revenir plus en détail sur ces jeux-ci. Mais je veux juste vous expliquer le contexte dans lequel ça a été pris et comment tout ça se déroule. Tout au long de cette vidéo-ci, vous allez voir des petits clips à droite et à gauche de l'atmosphère de SN parce que c'est effectivement impressionnant la quantité de personnes qui étaient là. L'erreur que j'ai fait cette année, c'est que entre chaque rendez-vous, certaines fois c'était dans le hall 6 et d'autres fois dans le hall 3, on va dire c'est pas long. Non, c'est très long de se déplacer entre 2 halls. Avec la quantité de personnes, j'essayais de me faufiler entre les gens, c'était presque impossible. Et ça pouvait prendre 15 à 20 minutes de se déplacer d'une place à l'autre. Donc j'ai fait plus de 16 000 pas par jour. Puis ça, c'est à l'intérieur du centre de convention. Normalement, je fais 15 à 20 000 pas quand je visite un pays et que je me promène, exemple, à Paris. Là, je le fais à l'intérieur du centre de congrès. Donc, c'est vous dire comment c'est grand et comment, malgré mes rendez-vous qui sont nombreux, je me déplace d'une place à l'autre. Donc, c'est pour ça que je suis revenu avec un petit virus et une extraction de voix, mais ça ne m'empêche pas d'être présent pour vous en parler. Si vous voulez un peu plus de détails sur l'événement, je vous invite à aller écouter le podcast de l'autre côté du plateau que j'enregistre chaque semaine en compagnie de mon ami Martin. Je vais faire un retour sur l'événement plus en détail, donc c'est un rendez-vous. Et en parlant de podcast, j'ai eu la chance d'en enregistrer un là-bas avec Paul Gara, qui est venu nous voir donc en compagnie de moi et Joël Boutnik, qui est la responsable marketing de Scorpion Masqué. On a fait une entrevue en compagnie de Paul Gara. Je vous dirai quand ça sera en ligne et vous pourrez aller écouter ça.
Alors, je pense que je vais me lancer dans ce qu'on a ramené parce que sinon ça va durer très très longtemps. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous intrigue parmi toute la gamme que j'ai derrière moi. Il y en a certains qui sont pour mon intérêt personnel, il y en a certains qui sont pour intérêt de distribution ou de partenariat avec les différents éditeurs. Alors, j'ai eu en vrac comme ça, je vais essayer de voir comment ça se déroule. Alors, je vais commencer celui-là, donc The Dungeons, c'est un calendrier pour l'année 2025, une exploration de donjons. À chaque jour, on va déplacer notre personnage et on va avoir un combat comme ça par jour qui va devenir de plus en plus compliqué. Et à chaque mois, lorsqu'on tourne une page, on a une nouvelle règle qui apparaît. Donc ça commence assez facilement, ça s'en vient de plus en plus difficile. J'aime le concept et on m'a présenté donc celui-là qui arrive 2025. Donc on va essayer d'avoir ça pour la fin d'année. On n'est pas présent, ça a parti comme des pains chauds. Donc, c'est un beau succès, de sorte que j'en ai pas de copie disponible pour la distribution au Québec. Par contre, si vous pensez que ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Dans la description, il y a la possibilité d'aller s'inscrire à l'infolette de mon ancien programme qui s'appelle d'entrée de jeu. Et j'essaierai peut-être de mettre ça de l'avant, d'aller chercher quelques précommandes pour les abonnés. Donc, essayer d'en faire venir quelques-uns, soit en anglais, soit en français. Pour essayer donc d'accommoder les abonnés. Et on va être présent l'année prochaine, ça va revenir avec le beau succès que là, probablement dans 2 formats. Donjon qui va être de retour. Et dans un autre univers, je vais vous laisser la surprise, donc ça s'en vient, c'est chez Sorry We Are French. Et j'aime l'idée donc d'avoir un calendrier dans lequel on va à chaque jour faire un petit combat comme ça à la Donjon et Dragon. Alors pourquoi pas? Nos amis de Lucky Dog Games, donc j'ai été voir Vincent que je rencontrais pour la première fois, donc qui est le patron de Lucky Dog Games suite à la fusion avec Goliath. Bon, je me devais d'aller les rencontrer et ils nous ont parlé que c'était quoi l'avenir de la compagnie, comment ça allait se dérouler. J'ai vu que mon ami Guillaume, qui était au marketing, a engagé un autre Guillaume que je salue d'ailleurs, qui est l'ancien de chez Trick Track, qui est rendu maintenant dans l'équipe de Lucky Dog Games. Donc c'est sûr qu'on va continuer d'être les distributeurs et continuer de suivre les aventures de ce côté-là. En parlant de continuer, ben, ils ont renégocié l'entente avec ceux qui étaient derrière Tranquillité et maintenant ils vont porter la marque. Donc cette fois-ci, on va faire une ascension de différentes montagnes. Alors j'aime plus cette thématique-là que l'ancienne qui est une exploration de bateau. Alors hâte de le découvrir. C'est de 1 à 5 joueurs, 20 minutes par partie et 8 ans à 100 ans. On peut dire que c'est accessible à tous. Petit format boîte comme le premier qu'on avait eu. Alors, ça sera à redécouvrir. Donc, je salue Vincent d'ailleurs pour cette belle rencontre. Ça me permet de... Certaines fois, on parle à des gens, mais ça se passe soit par Teams ou soit par courriel. Là, maintenant, c'est la possibilité de se rencontrer. Ça, c'est toujours apprécié. Je suis allé faire un petit tour du côté de Hilo, principalement pour mon intérêt pour que ce jeu-ci, qui est Ancient Knowledge, un jeu que j'avais grandement apprécié, pour lequel j'avais passer la remarque que c'est un jeu un peu solitaire quand on y joue et il n'y avait pas de solo dans la boîte. Et là, ils ont sorti l'extension qui permet maintenant de jouer de 1 à 4 joueurs. Donc le solo est disponible et ils m'ont partagé un peu le sentiment où ils trouvaient ça drôle que cette extension-ci soit presque aussi vendue que le jeu de base. Et là, je leur ai fait comprendre que c'est parce qu'il y a un 1 sur la boîte. Normalement, les extensions, c'est entre 15 et 20% du volume du jeu de base. Dans ce cas-ci, quand on s'ajoute un solo, tout le monde qui a un jeu de base, pas tout le monde, mais ceux qui sont intéressés, ils vont vers l'extension. Et c'est ce que ça apporte, donc celui-ci, Ancient Knowledge, avec un solo. Donc c'est pourquoi je l'ai ramassé. J'ai seulement une copie en anglais. Je sais que ça arrive également en français, donc ça va être à découvrir. Je vous en donnerai des nouvelles lorsque j'aurai pu le tester. J'étais voir aussi compagnie Captain Games qui arrive avec Duck and Cover, jeu magnifiquement illustré, donc de canards. Les canards sont à la mode, bien sûr. Et Duck and Cover, c'est un titre accrocheur, mais c'est également la mécanique de jeu. Donc, c'est un jeu à la Ski Joe. Donc, on a une grille de 3 par 3, de 4 par 3, c'est-à-dire. Et on va essayer donc de déplacer nos cartes pour essayer de les éliminer. Et c'est celui qui a le score le plus bas qui va remporter la manche. Et on va faire une série de manches comme ça jusqu'à temps d'arriver à un certain nombre. Très similaire à Ski Joe de ce côté-là. Par contre, lorsque on va tirer des cartes, donc on va activer la carte qu'on va tourner, on va pouvoir faire soit
un dock, donc plongée. Plongée, c'est parce qu'on prend la carte de ce numéro-là, on peut la déplacer dans notre grille, donc on va faire exploser la grille, ou cover, on peut recouvrir une carte qui est adjacente. Donc on essaie idéalement avec un 1, d'aller recouvrir un 12 qui vaut plus de points que le 1, donc c'est comme ça, on essaie d'éliminer nos propres points pour se rendre à la fin de la partie. Donc deux façons de terminer, c'est rapide, c'est grand public, c'est des belles illustrations. Et c'est de nos amis donc, de chez Captain Games. Alors, bien aimé mon expérience. Ça arrive sur le marché et je pense que ça devrait bien fonctionner parce que c'est des mécaniques grand public que tout le monde connaît. Ici, mon ami de Nuts. Donc, je vais souvent voir... pas souvent, je vais toujours voir mon ami Florent. À chaque convention, on se fait un petit tête à tête, prendre un verre en fin de salon, prendre ça tranquille. Il m'a remis une des rares boîtes de mini-rog de Conseil. C'est la dernière campagne de socio-financement qui a eu lieu pour un peu c'est pas la refonte, mais on a repris toutes les extensions, on a repris certaines règles et ces mini-rogs qui arrivent dans une boîte comme ça de 1 à 2 joueurs, 14 minutes par partie, 30 minutes, 14 ans et plus, 30 minutes par partie. C'est donc le même principe qu'on connaît. Donc, ça m'a permis de mettre la main sur la boîte pour voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveau matériel. Donc, merci beaucoup, Florent. Et ça m'a également permis de ramasser ce petit deck-ci, qui est un peu une exclusivité. C'est le fameux Diluvium que je vous ai parlé. C'est le dernier jeu 4X en moins d'1 heure qui a été offert chez Nuts Publishing. Et ils ont fait 3 decks de cartes exclusifs pour les salons. Et bon, je m'en ai profité pour m'en ramener un pour vous en remettre. Donc ça va être, je vais essayer d'aller voir avec l'entrepôt. Lorsqu'on pourra commander en ligne chez Randolph, ben je pourrai vous rajouter dans la commande les fameuses cartes supplémentaires de ce magnifique jeu-là. C'est un jeu que j'avais testé en prototype il y a presque 2 ans. Et ça a pris un certain temps à arriver. Parce que je sais qu'ils voulaient faire une campagne en solo, c'était pas disponible à l'époque, et c'est maintenant dans la boîte. Je pense qu'il y a une douzaine de scénarios, si je ne me trompe pas, avec le mode solo. Donc c'est sûr et certain que c'est quoi que je vais vouloir tester et revenir vers vous. Donc Diluvium chez Nuts. Merci à Florent, toujours un plaisir de te rencontrer. Je vais faire un tour du côté de Mandou. Mandou, c'est une compagnie qu'on commence à travailler avec eux et on a reçu dernièrement les confrontations de joueurs, entre autres, et également Veil of Eternity, qui est le jeu de cartes par excellence, qui a fait beaucoup parler de lui lorsque c'est arrivé sur le marché. Dice Tower en a parlé, ils l'ont mis dans leur coup de cœur. Et moi, j'y ai joué, je trouve super intéressant comme jeu, parce qu'on va se faire un tableau building, le repêchage est ouvert, on va se prendre 2 cartes par tour, certaines cartes vont rester dans notre main, donc on va pouvoir les défausser pour faire de l'argent. Donc il y a un système de monnaie très intéressant dans ce jeu-là, où on a des valeurs différentes, on peut juste avoir 4 jetons dans les mains, ça devient très stratégique, et ça fait des parties assez différentes d'une fois à l'autre. Donc Veil of Eternity, Artifact qui sort en sa version extension. Et j'en ai profité pour amener également Chip Tricks, qui est un jeu que j'ai eu la chance d'essayer à Berlin. Et j'ai été impressionné par ce petit jeu-là. C'est un petit format, mais assez intéressant. Ça va être idéal pour les pubs. Alors, on a un petit jeu ici dans lequel on va avoir des sous-verts pour mettre nos différentes pièces de poker. Donc, c'est vraiment des magnifiques pièces. C'est un jeu de levée, c'est-à-dire, et ça reprend des aspects de bluff, parce que c'est vraiment, on va essayer de lire ce que nos adversaires vont faire, et on va aller récupérer des jetons, et on va marquer comme ça. C'est assez stratégique, mais j'aime beaucoup ce jeu-ci, donc je pense qu'en pub, ça devrait être idéal. Ça va être à jouer assurément, et je vais avoir la chance de tester ça au bureau avec tout le monde. Et dernier jeu de chez Mandou, je pense, non, j'en ai 2 autres. Donc j'ai la Habana, donc on est un jeu de construction dans ce cas-ci, et construction à Cuba, dans lequel c'est vraiment une construction de ville, mais c'est avec un jeu de cartes, et on peut même faire affaire avec la Mama. Alors, c'est un jeu qui m'intéresse, je vais aller tester ça, je pense qu'il n'y a pas de solo là-dessus. C'est un 2 à 4 joueurs, 45 minutes et 14 ans et plus, alors ça vient de sortir également. Et j'ai Stickers, un jeu qui m'a été présenté par Girls.Game, qui était présente dans la rencontre,
qui m'ont partagé son coup de cœur, c'est celui-ci. Donc, petit jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Oui, c'est effectivement un jeu dans lequel les enfants peuvent participer, mais j'ai eu un groupe de joueurs que j'ai rencontré ce soir, Joël m'en a parlé, et c'était vraiment des gamers, et ils ont vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. Alors, ça, pourquoi je veux vraiment aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, un jeu dans lequel on a affaire avec des cartes, des stickers qu'on va pouvoir apposer. C'est intriguant tout ça. Ça m'a été présenté rapidement, mais c'est un jeu que je veux tester. Et je pense que ça pourrait être la surprise du salon. On va voir. Ensuite de ça, j'ai été du côté de chez Ludonote. Arctic qui vient de sortir, qui est un jeu de cartes assez malin. Qui est de Cédric Lefebvre, qui est propriétaire également de Ludonote. J'aime beaucoup les illustrations qui sont accrocheurs, donc c'est dans la nature. On a par contre un aspect graphique très détaillé que j'aime bien. Et on va avoir des effets d'animaux. C'est un jeu qui pose et pioche super malin, addictif. On parle de 10 minutes par personne, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Alors, on m'a expliqué les règles. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est le genre de jeu en famille qui, moi, va fonctionner à la maison, c'est sûr et certain. Donc, mes filles sont au chalet en fin de semaine. Je l'apporte et je teste ça en famille. C'est sûr que ça devrait bien fonctionner. J'ai découvert... j'ai oublié tantôt, chez Mando. The Yellow House, ou La Maison Jaune, donc inspiré des artistes de Van Gogh et Gauguin. Un jeu, encore une fois, à 2 joueurs, dans lequel on va avoir une pose de cartes et un plateau dans lequel on va déplacer des marqueurs. Celui qui jouera la dernière carte remportera la partie. Donc, belle thématique, beau jeu inspirant. Donc, on va courir après des cartes sur 4 topics qui sont la passion, la monnaie, et l'inspiration. Donc, c'est des différents aspects qu'on va essayer comme ça de faire bouger et de gagner l'inspiration du moment pour faire peindre la plus belle toile. Alors, à tester. Donc, ça fait partie de ce que j'ai ramené de chez Mondou. J'ai rencontré également Michael de Spielweiser. J'ai ramené certaines nouveautés. Donc, c'est sûr que c'est des titres qui vont faire parler. Ça a bien été au salon pour lui, puisque c'est une compagnie allemande qui est très appréciée par le public. Lui-même est parti de la même façon qu'il n'est pas de Randolph, puisqu'il y a eu des bars à jeux. Et donc, il y a eu toujours cet aspect-là de créer des jeux qui fonctionnent pour les pubs. C'est un peu ce qu'on fait au Québec. Alors, petit jeu ici qui sort Floral, un jeu de pose de cartes avec différents pattern building. Alors, ça va être à tester parce qu'il y a un solo 1 à 5 joueurs, 15 à 25 minutes par partie, 8 ans et plus. J'ai bien sûr Micro Macro, le puzzle game. Donc, on prend la gamme de Micro Macro. On en fait un puzzle à faire, donc un jeu de casse-tête, dans lequel on va avoir une feuille avec différentes choses à trouver. Donc, on va avoir des mini-enquêtes à faire à même le puzzle quand il sera construit. Alors, belle boîte qui arrive début de l'année. Je pense que ça devrait bien fonctionner de ce côté-ci. Donc, on additionne quelque chose de nouveau à la gamme micro-macro. C'est très intéressant et chez nous, on aime les casse-têtes, donc c'est quoi ce qu'on va essayer assurément. J'ai également Myths and Cats. C'est vraiment un jeu de pub. C'est un jeu d'ambiance dans lequel on va avoir plein d'outils assez particuliers dans le jeu-ci. Donc, c'est une boîte comme ça avec différentes boîtes à ouvrir. Des affaires assez surprenantes, comme j'ai même des souris. Donc, j'ai passé à côté, donc voilà pour les souris. C'est un jeu dans lequel on va essayer de faire de façon coopérative certains des challenges successifs de sons et de mouvements. Un jeu d'ambiance, un jeu de party. Donc, Myths and Cats, vous allez voir, j'essaierai de mettre en ligne les vidéos de ça. C'est assez particulier. C'est pas facile à montrer sans le voir. C'est ça qui est particulier. Nouvel éditeur que j'ai été voir, Combo. Mon ami Pablo. Le running gag du week-end parce que j'avais pris un rendez-vous avec Pablo et je savais pas du tout c'était qui. Jusqu'à temps que je lise tous mes courriels pour me rappeler que c'était Combo. Donc, pas le jeu Combo, mais Combo Games. Une compagnie, je pense que c'est italien, qui arrive... qui arrive pas de nulle part parce que c'est des gens qui savent ce qu'ils font. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce jeu-ci, qui est Neko
Syndicate, c'est chez l'auteur Danny Garcia que j'aime bien. On va voir, j'ai d'autres jeux de lui. Et j'aime beaucoup, c'est un peu gamer. C'est un jeu dans lequel on va construire une pyramide de cartes. C'est un peu la mafia japonaise qui va prendre le contrôle des sushis. Donc, c'est un pick-up and deliver et une construction d'engine building. C'est assez intéressant, hâte de le tester. Et il y a un solo, parce que c'est de 1 à 4 joueurs, 30 minutes par partie. Alors, 14 ans et plus, ça, c'est à tester. C'est sûr que j'emmène ça en fin de semaine. Et celui-là, c'est Keyframe, qui est plus interactif, plus d'interaction avec les joueurs, parce qu'on a un marché. Donc, c'est du cinéma. C'est des cartes et on va essayer de faire un certain pattern. Mais la carte on va mettre une carte au marché pour reprendre une carte au marché. Donc, le marché va s'auto-générer au cours de la partie. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, un autre petit jeu à tester. Et c'est un 2 à 4 joueurs, 20 minutes par partie, 8 ans et plus, sur le thème du cinéma. Donc, voilà pour Combo Games, qui sont nouveaux joueurs que je vais suivre. J'ai été faire un tour de chez Cranio Édition, qui est une compagnie italienne aussi. Super sympathique, donc je les salue, tous ceux qui sont là-bas. D'ailleurs, ils parlent bien français. Beyond the Horizon, c'est un peu la suite spirituelle du jeu de Cheng. Donc, c'est Adam Hill, Matt Riddle, Ben Pinback et Denis K. Cheng. C'est l'auteur, ça, de Beyond the Sun. Et là, on revient avec un jeu de civilisation. 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 120 minutes par partie. Alors, c'est du costaud, c'est un jeu qui m'intéresse grandement. Je l'avais mis sur ma top list lorsqu'on a fait le dernier podcast en compagnie de Martin, donc c'est un jeu que je voulais ramener. J'ai ramené également Rebirth, qui est le jeu de chez Board and Dice. Et celui-là, ben, c'est mon ami Eric qui l'a gardé pour le tester. Donc, ça fait partie de l'autre boîte. Quand je vous ai dit que j'avais 2 boîtes. Si on reste du côté de Cranio, je vais essayer de ne pas tout défaire. On va mettre ça ici, Restart. Alors on a ici Golden Cup. Golden Cup, c'est encore chez Cranio. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est Simone Luciani et Gabriel Dubola, que je connais pas du tout. Mais c'est un 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 60 minutes par partie. C'est rare que Simone Luciani fait des jeux aussi simples. Alors, c'est un peu un jeu à la Challenger, un jeu de tournoi. Donc, confrontation 2 contre 2. On peut le jouer jusqu'à 6 joueurs. Il y a une version solo. Et on va construire notre deck de Challenger parce que ça se déroule sur un plateau un peu comme dans un terrain j'allais dire de football, mais c'est pratiquement un terrain de Quidditch. Alors, différents personnages comme ça, on va les activer. On a un aspect de bag building. Donc, on va construire un bag avec nos personnages et on va les sortir. Donc, un peu. Un mélange de plusieurs jeux, plus de contrôle que de la Challenger, je pense. Et c'est Simone Luciani, donc il faut aller voir ça. Golden Cup, c'est ramené et à tester. En plus, il y a un solo. Parmi les jeux, ben, j'ai été voir l'éditeur Funforge. Funforge qui est en mode réinvention de son profil éditorial. Parce que là, c'est des petites boîtes. On l'a connu avec des grosses boîtes. Monumental, derrière, était sorti en gros format dans une campagne de sous-financement. Et ça avait été compliqué. Maintenant, arrive le Monumental Duel. Et c'est format plus compact, mais en 3 volumes. Donc, j'aime la façon que ça a été amené. Puisque maintenant, on peut commencer avec une boîte, additionner une deuxième et une troisième si on veut. Au bout de la ligne, on pourra tout combiner ça pour en faire un jeu complet. Donc, on a ici espionnage, on a trade et on a exploration. Donc, c'est 3 facettes, si on veut, du jeu monumental qui peut être combiné ensemble et en faire un croisement des différentes mécaniques. Alors, j'aime le principe de ça et ça devient plus abordable. On n'est pas obligé de tout acheter en même temps. Et confrontation de joueurs à tester. Alors, je ramène ça. Ligne intéressante à voir comment ça va se dérouler. Et ils ont sorti, c'était la sortie du salon, c'est Happy Garden. C'est un jeu très coloré, dans lequel on va jouer même à même la boîte, parce qu'on va pouvoir dérouler la boîte. On va avoir un marché qui va coulisser, un placement de tuiles avec des effets d'adjacence. Donc, on va vraiment se composer notre propre jardin. Très, très accessible. 30 minutes par partie, 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Alors, bravo pour cette nouvelle approche chez Funforge.
Alors, je leur souhaite bonne chance et Happy Garden, ben, ça vient de sortir, c'est la nouveauté chez Funforge et ça va être à tester au courant du week-end. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais mettre ça ici de côté, Restart, ben, c'est la compagnie pour laquelle je fais des campagnes de sous-financement. C'est un jeu qui était en démo seulement, mais qui arrive sur Kickstarter, je vous en parle, ce sera pas long. J'ai été faire un tour, plusieurs tours plutôt, du côté de chez Devir. Devir a été ma révélation du salon. J'ai rencontré le président, le vice-président, le chargé de marketing, tout le monde de la compagnie, je pense à 5 reprises. C'est des gens super sympathiques qui s'occupent du côté espagnol. Ils sont basés à Barcelone, mais ils font autant l'Amérique latine que le continent européen. Donc ça fonctionne par langage et on a d'ailleurs signé avec eux pour Dead Cells. C'est eux qui vont diffuser Dead Cells en espagnol. Alors il m'a remis ici des Touchy, qui est le dernier de Danny Garcia. Alors, très beau. Normalement, Devir a des plus petites boîtes, plus compactes. Celui-là est plus gros, plus complet peut-être, peut-être plus stratégique. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 120 minutes par partie, donc un peu plus costaud comme jeu. Et on a une belle rondelle d'action comme ça qui va me plaire assurément. Donc, très hâte de le découvrir celui-ci. Danny Garcia a été ma révélation parmi les auteurs que je connaissais moins l'année passée. Et je trouve qu'il commence à faire des choses assez intéressantes. Donc, c'est un jeu que je veux aller tester. Et il était sur ma liste de jeux à ramener. Donc, merci à la compagnie Devir. Toujours intéressant de vous rencontrer. Parmi les incontournables des grands salons, donc les sorties attendues, c'est toujours Matt Gerb qui fait des choses intéressantes. C'est un auteur qui a une belle réputation dans le domaine. Donc, Sept Empires, c'est un jeu sans grande surprise, un jeu de majorité d'influence sur une map avec un système de cartes, mais qui est très intéressant. Et on a 7 peuples, 7 empires. Alors, très très hâte de le découvrir. C'est mon ami Christian qui m'en avait parlé, donc Christian de Scorpion Masqué, qui tenait à ce que je lui ramène celui-ci. Alors, c'est pour toi, Christian, c'est pour ça que je l'ai ramené. J'espère avoir la chance de l'essayer en ta compagnie, puisque c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de solo, bien sûr. C'est un 2 à 6 joueurs, 90 à 120 minutes, 14 ans et plus. Donc, voilà pour le donner de Matt Gerb, que j'ai ramené dans ma valise. J'ai aussi été voir la compagnie IceMake. IceMake, c'est eux qui font les petites boîtes à la base. Donc, Age of Civilization, Age of Empire, je pense. Et ils sont venus par après avec 2 gros jeux qui ont été Ella Enchanting Shiny et Terrorscape. D'ailleurs, ils m'ont remis l'énorme boîte qui est ici de Terrorscape. J'avais juste la version démo qui avait été présentée par Steve sur la chaîne. Et un petit nouveau ici, qui est dans le format plus compact que j'aime bien pour ramener de salon, ça prend moins de place. Donc, Inheritor, c'est un jeu de cartes avec de magnifiques illustrations. C'est un 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 30 à 45 minutes. Donc, c'est un jeu de draft et de hand management, donc de gestion de main de cartes et de repêchage. Ça va être à tester. Alors, pas de solo de ce côté-là, mais les illustrations m'ont accroché. Et Terrorscape a été la révélation du dernier salon, donc au Delirium. J'ai joué en compagnie de René Philippe. J'ai bien aimé l'expérience. Et j'ai ramené également Once Upon a Draft, un autre jeu de draft ou de repêchage chez Gigamic, qui sera malheureusement pas disponible chez nous au Québec, du moins pas par nous, puisque c'est une autre compagnie qui a signé le jeu. C'est rare ce qu'on n'a pas des Gigamic, mais je voulais quand même l'essayer. Et en prime, ben, j'ai une copie signée par les auteurs, donc ça sera à tester. Il y avait de bons commentaires là-dessus, donc bien hâte de voir qu'est-ce que ça dit. Et je vais compléter par le jeu de Titotum. Donc, je vous ai déjà présenté quelques jeux de eux, dont Age of Rome sur la chaîne, qui était en présentation sur le salon. Et celui-ci, ben, c'est Restart. C'est un jeu assez impressionnant quand c'est mis sur place. On a des plateaux personnels en 3 dimensions dans lesquels on peut mettre nos cartes, des sleeves à cartes. On a des trucs à débloquer. Et on a un marché de cartes. Ce qui se passe, c'est un time traveler, donc on va voyager à travers le temps. On va avoir 2 fois notre même personnage. Donc on va avoir notre personnage jeune qui va, lui, progresser au fil de la partie, selon les âges. Et on va avoir notre personnage vieux, dans lequel lui va pouvoir se promener parce que lui va avoir découvert comment voyager dans le temps. Et on va pouvoir se promener pour aller chercher des cartes dans le passé.
et dans le futur. Mais il faut faire attention de comment gérer tout ça parce que ça peut causer problème, on le sait. Le voyage dans le temps, c'est jamais sans risque. Et on va essayer donc de refaire un nouveau départ parce que le futur de notre personnage est très chaotique et problématique à cause des conditions climatiques. Et on va essayer donc d'aller influencer les actions de nous-mêmes dans le passé pour essayer de faire en sorte que le futur soit plus bleu et plus vert, donc écologiquement mieux. Assez weird comme concept, mais très très bien. Alors, très hâte de le tester. C'est présentement en campagne de socio-financement. Je mettrai le lien et allez jeter un coup d'œil là-dessus. Normalement, j'aurais dû faire ma vidéo avant de partir à Essen, mais j'ai reçu le jeu lorsque je partais, donc j'ai pas pu le tester. Alors, je vais amener ça pour le voir parce qu'il y a 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur, 14 ans et plus. Donc, 30 minutes un joueur en solo avec un jeu aussi complexe, avec une belle thématique. J'ai très hâte de tester ça. Et c'est un peu l'air du temps. Hein. On a eu Daybreak, on a Restart, on a Tipping Point que Steve vous a parlé, on a Rebirth. Bref, c'est l'air du temps. Et espérons que ça apportera des changements favorables. D'ailleurs, j'en ai vu plein en prototype qui s'en vient dans cet esprit-là. J'ai fait de belles rencontres, j'ai fait des découvertes de prototypes qui s'en viennent, qui vont être très promoteurs. Et de magnifiques rencontres. Donc, tous ceux qui sont passés me dire bonjour, je leur dis merci, comme toujours. À la fin, je mettrai quelques photos de gens qui sont venus nous voir. Et j'espère donc peut-être vous recroiser, probablement à Cannes la prochaine fois ou autour de ça. Et au Québec, on essaiera, en compagnie de mon ami Martin, de faire notre fameuse rencontre dans un des Randolph qu'on n'a toujours pas fait cette année. Alors, c'est une promesse qu'on vous fait d'ici la fin de l'année pour faire une rencontre pour les amateurs de la chaîne et également du podcast. Donc, voilà pour mon bref débrief de ce qui s'est passé à Essen. Pour la suite, allez voir et allez plutôt écouter de l'autre côté du plateau pour plus de détails parce que j'en jaserai avec mon ami Martin. Alors, je vais aller reposer ma voix et aller essayer quelques jeux que j'ai reçus. Donc, je vous souhaite un bon week-end ludique à tous. On se revoit prochainement sur la chaîne. Bye tout le monde. À la prochaine.